Bonjour et bienvenue dans Good Morning Fantasia. Aujourd'hui, je vais vous parler de Légende de David Gemmell. Alors, c'est un épisode un peu hommage à un ami, parce qu'il me fait toujours le reproche que j'ai 3 exemplaires de Légende de David Gemmell, un exemplaire de la collection des 10 ans, un exemplaire de l'édition poche et un exemplaire numérique. Et il me fait toujours le reproche que je ne l'avais pas encore lu. Comme j'avais tendance à le taquiner avec David Gemmell, il m'a fait un peu de chantage pour que je le lise. Alors aujourd'hui, je vais vous en faire un peu la critique. Alors donc, l'histoire est assez simple. Les Nadirs attaquent l'Empire Draenei. Et le seul moyen de pouvoir atteindre cet empire, c'est de passer par le Dross d'Enlosh, une forteresse. Donc on va avoir un siège à la Fort Alamo, avec pas mal de scènes d'action. C'est pour faire simple, c'est un récit bourré à la testostérone. On a des personnages forts, avec Reignac le Berserk, qui est un des 2 personnages principaux. Donc Berserk, c'est la rage, la perte de conscience, l'attaque. Et on a surtout Druss. Alors Druss, c'est le modèle du vieux guerrier qui a été pas mal repris ces 2 dernières décennies. Et personnellement, ça reste l'un de mes préférés. Enfin, sauf un, je préfère Logan Neufdoigt, qui est un des personnages de Joe Abercrombie, dont je vous parlerai du cycle de la première loi en 2013, sûrement avant juin. On a le personnage de Druss, énorme, dont c'est le dernier combat. Alors forcément, ça donne pas mal. Et sinon, côté méchant, c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Ulrich, c'est un méchant, mais c'est juste un conquérant finalement. Donc bien sûr, il y a des actes de cruauté, mais c'est pas je suis le méchant. Donc voilà. Et sinon, on a bien sûr le système de magie avec les 30, qui est une magie chamanique. Bon, ça apporte pas plus que ça. Mais vraiment, ce qui est le meilleur dans Légende, c'est les scènes d'action. Ça, David Gemmell, c'est le meilleur. C'est franchement, j'ai pas lu d'autres auteurs qui soient meilleurs au niveau des scènes d'action. Les scènes de siège, c'était énorme. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à les lire. C'est rien que pour ça, en fait, Légende vaut le coup. Par contre, bien sûr, c'est son premier bouquin. Donc, bien sûr, il y a les défauts inhérents au premier bouquin. Les longueurs. La préparation du siège, personnellement, j'ai trouvé un peu longue. La psychologie des personnages est peut-être un peu trop polie. Voilà, ça manque un peu de subtilité sur certaines choses. Et par contre, certaines scènes, je les trouve trop précipitées et pas assez travaillées. Ce qui est un peu dommage. Donc moi personnellement j'étais un peu déçu par Légende, mais parce qu'on m'en a tellement parlé que j'attendais autre chose. Alors bien sûr je vais lire d'autres David Gemmell et je pense en faire d'autres critiques en 2013. Donc voilà. Pour le prochain numéro, je vous parlerai de La peur du sage de Patrick Rothfuss et aussi du Nom du vent, bien sûr, vu que c'est le premier volume.